Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir. Les dates du 16 et 17 janvier 2018 ont vécu en République démocratique du Congo 2 jours de commémoration des assassinats de Mzee Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. 2 héros nationaux qui, au péril de leur vie, ont désiré l'indépendance totale des Congolais. Des véritables célébrations à leur mémoire ont eu lieu avec des messes et cultes, les visites au mausolée de Laurent Désiré Kabila et au monument de Patrice Emery Lumumba. Et puis un malaise s'installe au sein du RASOP Kassavubu. Roger Lumbala, qui a annoncé sa suspension aux activités de la plateforme il y a quelques semaines, parle d'une marche prévue ce 21 janvier 2018 par le même RASOP. Une annonce de la marche que demande Joseph Olengankoy, président du CNSA et du Conseil des sages du RASOP Kassavubu. Il demande à tous de privilégier la voie de la sagesse et de la paix. Et enfin, ce démenti, André Kimbuta se porte bien. Le gouverneur de la ville de Kinshasa dément toutes les informations sur sa soi-disant mort et promet de retourner sous peu à Kinshasa. De l'Afrique du Sud où il est en mission officielle, André Kimbuta dit pardonner tous ceux qui ont souhaité sa mort prématurée. C'est une véritable célébration de sa mémoire que les Congolais ont réservée à Mzee Laurent Désiré Kabila ce mardi 16 janvier 2018 à l'occasion du 17e anniversaire de sa tragique disparition. Une célébration caractérisée par une grande affluence de la population aux différentes activités organisées ce jour par la fondation qui porte le nom de cet ancien président de la République. De la cathédrale du centenaire protestant au mémorial du palais de marbre, en passant par le mausolée de la Gombe au palais de la Nation, ce sont des milliers de personnes, autorités publiques, diplomates, militants des partis politiques et autres anonymes, dont même des enfants qui ont pris d'assaut ces différents lieux. La principale activité aura été l'office religieux tenu en la cathédrale du centenaire protestant qui a accueilli au moins 2500 personnes. Le président de l'Assemblée nationale a représenté le président de la République dont l'épouse Olive Lembe Kabila était présente aux côtés de la famille du défunt, conduite par l'ambassadeur Théodore Mugalou, également chef de la maison civile du chef de l'État. Le prédicateur du jour, le révérend docteur François-David Ekofo Boniekou, a basé son message sur un passage de Deutéronome 10-14 ainsi que le psaume 115-16. Le premier passage rappelle que Dieu a donné aux hommes la terre pour qu'ils la dirigent. Et le prédicateur a mis ce passage biblique en perspective avec la RDC qui a été donnée aux Congolais pour qu'il la dirige. Se référant également au testament de Mzee Laurent Désiré Kabila, légué au peuple congolais, à savoir ne jamais trahir le Congo, le révérend Ekofo a invité ses compatriotes à œuvrer pour léguer à leur postérité un Congo uni et riche, ainsi que un État réel où tous les citoyens jouissent de leurs droits de manière égalitaire, tout en recommandant aux dirigeants de tout faire pour que les Congolais jouissent effectivement des richesses de leur pays qui doit cesser de continuer à être pauvre. Il a aussi invité les Congolais à défendre leur nation et ne céder aucun périmètre du territoire national, tout en recommandant aux dirigeants de tout faire pour que les Congolais jouissent effectivement des richesses de leur pays qui doit cesser de continuer à être pauvre. Il a aussi invité les Congolais à défendre leur nation et ne céder aucun périmètre du territoire national. L'unité nationale qu'il a prônée passe par l'assurance d'une libre circulation des citoyens à travers le pays, car c'est en allant à la rencontre de l'autre que l'on apprend à la connaître ainsi qu'à l'aimer. Aux voisins de la RDC, le révérend Ekofo leur a demandé d'éviter de chercher à s'accaparer de ses richesses ou de portions de ses terres, car tôt ou tard, la descendance des Congolais les récupéreront, autant qu'il a indiqué que ce pays appartient aux Congolais et non aux Français, aux Belges ou aux Américains, etc., etc. Prenant à son tour la parole au nom de l'illustre disparu, le pasteur Théodore Mugalou est revenu sur le nationalisme de ce dernier en se disant que jusqu'aux derniers instants de sa vie sur terre, il pensait certainement à l'avenir de ce Congo qu'il voyait radieux malgré les multiples adversités que Mzee avait d'ailleurs élevées dans son tout dernier message à la nation le 31 décembre 2000. Il s'est dit confiant que cette vision du soldat du peuple se réalisera car la RDC a réussi à déjouer toutes les adversités tout en avançant sur le chemin de sa grandeur. Après le culte, l'assistance s'est rendue au mausolée de Laurent Désiré Kabila pour la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs. Le lieu était déjà noir de monde. Les Quinois s'y sont rendus spontanément dans un élan d'affection et en reconnaissance des œuvres de cette personnalité qui, malgré la brièveté de sa présence à la tête du pays, aura marqué son temps.
Une autre procession s'est déroulée pendant ce temps au Palais de Marbre où fut assassiné Laurent Désiré Kabila le 16 janvier 2001. Ici, les visiteurs ont découvert le bureau de l'ancien chef de l'État ainsi que certains de ses biens personnels dans les vêtements qu'il portait le jour de son assassinat. Patriote, homme de conviction et de principe, c'est ainsi que les Congolais ont qualifié Mouzé Laurent Désiré Kabila. À la commémoration de la 17e année de son assassinat, Mouzé reste pour la RDC l'incarnation du patriotisme. Son héritage, ne jamais trahir le Congo, demeure le cheval de bataille pour plusieurs. Je considère que Mouzé reste un modèle dans la défense des intérêts nationaux, pour les intérêts de la RDC, mais aussi pour la dignité de toute l'Afrique. Je dois ajouter que moi, personnellement, en tant que lumumbiste, je me considère comme un compagnon de Mouzé. Et avec lui, nous avons mené le combat de la gauche, le combat des idées de l'émancipation, de la libération, pour que l'Afrique devienne libre et propriétaire de son continent, le continent africain. Merci. C'était une vision partagée. Nous autres socialistes et aussi membres de l'UDPS, nous avons la même conviction que pour mieux servir les intérêts de notre pays, de notre peuple, il ne faut pas trahir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire laquer des intérêts des autres pour vendre le Congo, pour desservir le peuple congolais. Donc il a raison, il ne faut jamais trahir le Congo, il faut plutôt servir le Congo. Et c'est comme ça que le Congo va retrouver la place qui est la sienne, c'est-à-dire une grande puissance de un patrimoine extraordinaire. Joseph Kabila Kabange, président de la République, l'homme qui façonne le Congo aujourd'hui, procédant à la révolution de la modernité. Tout a changé, en tout cas. Et ça va continuer de changer. Non, les souvenirs et l'héritage nous légué par Mouzé est plus que d'actualité. Ne jamais trahir le Congo. Après avoir célébré la mémoire de Mouzé Laurent Désiré Kabila le 16 janvier à l'occasion du 17e anniversaire de son assassinat, les Congolais se sont fixés rendez-vous le mercredi 17 janvier 2018 à l'échangeur de Limete au pied du monument de Patrice Emery Lumumba pour commémorer le 57e anniversaire de son assassinat. Dans un élan spontané, les Kinois de toutes parts ont convergé vers ce lieu malgré le soleil qui s'est également pointé au rendez-vous. Comme la veille pour Mouzé Kabila, autorités et mandataires publics, militants des partis politiques, activistes de la société civile, diplomates, représentants des confessions religieuses et autres anonymes ont pris d'assaut ce lieu pour se souvenir de la vaillance de ce père de l'indépendance, doublé d'un nationaliste hors pair. La cérémonie de ce jour était consacrée au dépôt des gerbes de fleurs, mais tous les témoignages à cette occasion ont convergé vers l'unanimité sur la personnalité de ce véritable héros national dont la cause et le combat n'a jamais été d'actualité comme en ce contexte de grandes manœuvres vers la tenue des élections. En effet, les soubresauts que connaît le processus électoral aujourd'hui rappellent de manière troublante l'agitation qui avait accompagné les élections pré-indépendance qui avait préparé la reprise de destinée du Congo par ses propres fils après l'accession du pays à la souveraineté. Déjà à l'époque, l'on ressentait ces craintes du colonisateur de perdre le contrôle de cette vache à lait que fut le Congo, comme c'est encore le cas aujourd'hui avec toutes les velléités contre les élections au profit des voies non démocratiques d'accession au pouvoir. Pendant plus d'une heure de procession, des officiels suivis de la population, l'assistance à l'échangeur de Limete a exprimé sa conscience des enjeux et dangers actuels tout en soulignant l'impérieuse nécessité de sauvegarder l'héritage de Lumumba qui est le nationalisme à toute épreuve. Avant cette cérémonie, une messe a été dite dans la cathédrale Notre-Dame de Lingwala en mémoire de l'illustre disparu. L'officiant du jour, Monseigneur Kwambamba, a dans son homélie exhorté les Congolais à s'imprégner du nationalisme de Lumumba pour aimer leur pays et travailler à son émergence. Lumumba est mort pour que les Congolais vivent dans des bonnes conditions. Il a utilisé sa force pour être au service de la nation. Il a ressorti le portrait de quelqu'un qui a reçu l'onction du Christ, a-t-il noté avant d'interpeller ses compatriotes. Réfléchissons chacun selon son rang. Qu'avons-nous fait des aspirations de Lumumba qui a sacrifié sa vie pour la libération du Congo? Outre la famille de l'illustre disparu conduite par son fils aîné François Lumumba, l'office religieux a connu la participation des autorités publiques avec en tête le Premier ministre Bruno Tshibala. On a également vu des diplomates, des acteurs politiques ainsi que des anonymes venus saluer la mémoire du premier ministre du Congo indépendant.
Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont dit préoccupés par la situation sécuritaire dans laquelle se trouve la RDC et par les violences contre les manifestants du 31 décembre 2017. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué rendu public le mardi 16 janvier 2018. Ils demandent au gouvernement congolais d'enquêter sur l'utilisation disproportionnée de la force par les forces de sécurité contre les fidèles de l'Église catholique descendus dans les rues pour une marche pacifique afin de condamner les responsables de ces violences. Le Conseil de sécurité appelle également les différents partis à maintenir leur engagement envers l'accord de la Saint-Sylvestre. L'organe de décision des Nations Unies promet de s'investir pour la tenue des élections le 23 décembre de cette année. Visiblement, le torchon brûle au sein du rassemblement El Kasavubu. Alors que Roger Lumbala avait annoncé il y a peu sa suspension aux activités du rassemblement Kasavubu, celui-ci apparaît devant les médias le lundi 15 janvier 2018 pour annoncer au nom du Premier ministre Bruno Tshibala et du président du CNSA Joseph Olengankoy une marche pour soutenir le processus électoral ce dimanche 21 janvier 2018, jour même de la marche prévue par les laïcs catholiques. Quelques heures après l'annonce de Roger Lumbala, Joseph Olengankoy a réagi démentant les propos de Lumbala et affirmant que son rassemblement n'a prévu aucune manifestation pour ce dimanche 21 janvier 2018. Le président de FONUS a indiqué en plus dans son tweet qu'il faut privilégier la voie de la sagesse et de la paix tout en évitant toute action qui a pour but de torpiller l'accord du 31 décembre 2016. Eu égard à cette confusion au sein de la plateforme conduite par Bruno Tshibala qui se considère comme les dignes successeurs du feu leader Maximo Etienne Tshisekedi, nombre d'observateurs sont tentés de croire que cette plateforme n'est pas loin de son déclin. Le président de la conférence épiscopale nationale du Congo tape du poing sur la table face à la dérive divisionniste qui semble avoir élu domicile au sein de l'église catholique du Congo. Monseigneur Marcel Outembi Tapa a adressé en date du 15 janvier 2018 une circulaire au cardinal, archevêque et évêque de son église pour leur donner des directives relatives à la marche annoncée par le comité laïque de coordination pour le 21 janvier prochain. Pour faire court, le président de la SANCO demande aux uns et aux autres de ne pas se mêler à cette marche. Je vous exhorte à rester dans la ligne de 2 derniers communiqués de la SANCO ainsi que celui du nonce apostolique à ce sujet, écrit Marcel Outembi qui ajoute plus loin, les laïcs peuvent s'organiser à leur niveau sans vous impliquer directement dans l'action. Chaque diocèse, conclut-il, est appelé à voir comment accompagner les laïcs qui souscrivent librement à cette initiative pour qu'ils restent dans la dynamique de l'appel de la SANCO. Mais bien avant cela, et toujours dans la même circulaire, l'archevêque de Kisangani dégage littéralement la responsabilité de la SANCO de cette initiative de la marche. Mais bien avant cela, et toujours dans la même circulaire, l'archevêque de Kisangani dégage littéralement la responsabilité de la SANCO de cette initiative de la marche. En effet, tout en notant que le CLC est une association des laïcs de l'archidiocèse de Kinshasa qui lui a accordé une reconnaissance provisoire selon le nonce apostolique, il déclare ne pas assumer la prochaine marche comme étant organisée par la SANCO. Concrètement donc, le président de la SANCO en appelle à la réserve des responsables face aux sollicitations des laïcs et des journalistes. On croit comprendre que ce rappel à l'ordre de Marcel Outembi est consécutif à l'agitation qui semble s'être emparée du clergé catholique ces derniers temps autour de ce qui est présenté comme une crise entre l'Église ou une partie de son clergé et les autorités publiques à la suite de la déclaration de Monseigneur Mosengo du 2 janvier dernier. Une agitation qui se caractérise par les initiatives des membres du clergé catholique qui semblent s'être carrément appropriées les activités du CLC pour se retrouver dans une sorte de croisade comme on l'avait observé lors de la messe de la semaine dernière à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Et pendant ces temps, les laïcs protestants se disent ne pas être concernés par la nouvelle marche projetée pour le dimanche 21 janvier prochain par les laïcs catholiques. C'est ce que l'on peut retenir d'un communiqué diffusé par Milapro, ministère des laïcs protestants, à travers son secrétaire national. Jeff Pambi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, réagissait à un message anonyme attribué à une structure dénommée Coordination des laïcs protestants, mais qui est inconnu à l'Église protestante. Ce message faisait état du ralliement par les laïcs protestants de la nouvelle marche annoncée par les laïcs catholiques. En rapport à la situation qui prévoit actuellement en RDC, le Milapro renvoie l'opinion à la prédication du révérend François-David Ekofo lors de la messe du 16 janvier 2018 en mémoire de Mzee Laurent-Désiré Kabila, ainsi qu'à l'adresse de fin d'année du révérend docteur Bokundoa Bolikabe,
président national et représentant légal de l'Église du Christ au Congo. On rappelle que dans sa prédication, les révérends Ekofo avaient recommandé aux Congolais entre autres l'unité, l'amour et le travail pour élever le niveau de vie de la population. Et dans son message de fin d'année, les révérends Bokundoa avaient fait un tour d'horizon de la situation générale du pays avant de formuler des recommandations conséquentes. Le Milapro déplore par ailleurs, et tout en la condamnant, toute tentative et velléité divisionniste constatée depuis un certain temps dans le chef de quelques personnes visiblement mal intentionnées qui tentent désespérément à concocter une crise imaginaire parmi le peuple de Dieu. Et Jeff Pambi note qu'aucun chantage n'est plus fort pour détourner la Sainte Église, particulièrement en ce temps-ci, de sa mission apostolique, ni ébranler sa conscience ou sa foi en l'énergie positive du Congolais, ou encore la faire reculer face à ses responsabilités devant Dieu, l'histoire, la nation et le peuple congolais. À noter que le président représentant légal de la communauté baptiste au centre de l'Afrique, basé à Goma, a également rejeté toute implication à la marche des laïcs catholiques de Goma où il se trouve. Le révérend Dr Samuel Ngaïembako a dénoncé l'utilisation du sigle CBCA de sa communauté protestante avant de faire savoir qu'il n'a donné aucune information liée à la dite marche. Il a aussi souligné que le CBCA n'est pas à confondre avec la prétendue communauté des églises baptistes au centre de l'Afrique qui a fait état du ralliement de la marche des laïcs catholiques. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, se porte bien. Il est en Afrique du Sud pour une mission officielle. Toutes les déclarations annonçant sa mort ne sont que de fausses alertes. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa n'est ni malade, ni n'a été évacué d'urgence dans un centre médical de la capitale sud-africaine, Pretoria. André Kimbuta, communément appelé le haut sommet André par les Kinoises et Kinois, a lui-même démenti cette rumeur depuis l'Afrique du Sud où il se trouve actuellement. Batata, bamama, bandekoronga Kinshasa, mbote mingi na bino nyonso. Ndenge bomoni ngai na telemi, naza mopimba, naza maladi te, bolanda bilobela, ya ba réseau te, ya bato baza kokoma, ya bato baza koloba. Naza mopimba, kala mingi te, naza kozongela bino na Kinshasa. Nzambe azala na bino. Merci na ba oyo nyonso batindelinga maloba ya malamu. To pardonner pe ba oyo baza otia bilili ya lokuta pona ngai. Nazali malamu. Botalaga ndenge Yandre na bino azalaka. Ces démentis du gouverneur de Kinshasa doit interpeller plus d'un sur les informations propagées dans les réseaux sociaux, souvent sans indication d'une source crédible. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a remis au gouvernement congolais 11 tonnes de médicaments pour lutter contre l'épidémie du choléra. C'est donc par le biais de la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, en mission de travail en RDC, que l'OMS a prêté main forte au plan opérationnel de lutte contre le choléra en RDC. Machidizo Rebecca Mweti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, dit avoir émis 11 tonnes de médicaments composés essentiellement d'antibiotiques et de sérums déshydratants. Selon le docteur Sylvain Youmaramazani, directeur de cabinet du ministre de la Santé publique, ces gestes viennent renforcer les efforts du gouvernement congolais dans l'élaboration du plan opérationnel de lutte contre l'épidémie de choléra. Il s'y est de signaler que l'épidémie du choléra qui sévit en RDC en général et à Kinshasa en particulier a déjà tué 10 personnes au Congo central depuis le début de l'année 2018. Parmi les agglomérations touchées dans cette province figurent le ville de Matadi et Boma ainsi que les cités de Boko Kinzulu et Kimpese. Ainsi, dans son élan de lutte contre le choléra, le ministre provincial de la Santé de l'Ituri, Espérance Chika, a procédé lundi 15 janvier 2018 au lancement officiel de travaux de l'élaboration du plan opérationnel multisectoriel. En outre, plusieurs centres de traitement de choléra ont été installés dans les villes de Matadi et Boma pour la prise en charge gratuite d'éventuels malades. À ce jour, la ville de Kinshasa a enregistré 531
21 cas de choléra et 32 décès dans 21 zones de santé sur les 35 que compte la capitale de la RDC. Ce journal est terminé, voici le rappel de titres. Les dates du 16 et 17 janvier 2018 ont vécu en République démocratique du Congo 2 jours de commémoration des assassinats de Mzee Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. 2 héros nationaux qui, au péril de leur vie, ont désiré l'indépendance totale des Congolais. Des véritables célébrations à leur mémoire ont eu lieu avec des messes et cultes, les visites au mausolée de Laurent Désiré Kabila et au monument de Patrice Emery Lumumba. Et puis un malaise s'installe au sein du RASOP Kasavubu. Roger Lumbala, qui a annoncé sa suspension aux activités de la plateforme il y a quelques semaines, parle d'une marche prévue ce 21 janvier 2018 par le même RASOP. Une annonce de la marche que demande Joseph Olengankoy, président du CNSA et du Conseil des sages du RASOP Kasavubu. Il demande à tous de privilégier la voie de la sagesse et de la paix. Et enfin, ce démenti, André Kimbutayango se porte bien. Le gouverneur de la ville de Kinshasa dément toutes les informations sur sa soi-disant mort et promet de retourner sous peu à Kinshasa. De l'Afrique du Sud où il est en mission officielle, André Kimbuta dit pardonner tous ceux qui ont souhaité sa mort prématurée. Merci de votre attention soutenue. On se retrouve très prochainement. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse des journaux parus en ligne ce jeudi 18 janvier 2018. Démarrons cette revue avec le site internet Congo Virtuel qui titre à sa une « 17 ans après, les Congolais ont encore célébré Laurent Désiré Kabila ». C'est une véritable célébration de sa mémoire que les Congolais ont réservée à Mzee Laurent Désiré Kabila ce mardi 16 janvier 2018 à l'occasion du 17e anniversaire de sa tragique disparition. De la cathédrale du centenaire protestant au mémorial du Palais de Marbre en passant par le mausolée de la Gombe au Palais de la Nation, la principale activité aura été l'office religieux tenu à la cathédrale du centenaire protestant. Le prédicateur du jour, le révérend pasteur François David Ekofo Bonyekou, a basé son message sur un passage de Deutéronome chapitre 10 verset 14 ainsi que Psaume 115.116. Le premier passage rappelle que Dieu a donné aux hommes la terre pour qu'ils la dirigent et le prédicateur a mis ce passage biblique en perspective avec la RDC qui a été donnée aux Congolais pour qu'ils la dirigent. Se référant également au testament de Mzee Kabila, légué au peuple congolais, à savoir ne jamais trahir le Congo, le révérend pasteur Ekofo a invité ses compatriotes à œuvrer pour léguer à leur postérité un Congo uni, riche, ainsi qu'un État réel à tous les citoyens qui jouissent de leurs droits de manière égalitaire. Il a aussi invité les Congolais à défendre leur nation et ne céder aucun périmètre des territoires nationaux. Prenant à son tour la parole au nom de l'illustre disparu, le pasteur Théodore Mugalou est revenu sur le nationalisme de ce dernier en se disant que, jusqu'aux derniers instants de sa vie sur terre, il a pensé certainement à l'avenir de ce Congo qui voyait radieux malgré les multiples adversités qu'il avait d'ailleurs relevées dans son tout dernier discours. Poursuivons cette revue de presse avec l'agence congolaise des presses qui revient sur la journée de mercredi 16 janvier 2018 et écrit « 17e anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, encouragement à une gestion responsable de la RDC ». Le révérend François David Ekofo a encouragé mardi dans sa prédication lors du culte d'action des grâces organisé à l'occasion de la commémoration du 17e anniversaire de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. Tous les acteurs politiques et responsables à tous les niveaux ont été invités à faire preuve d'une gestion responsable afin de léguer aux générations futures un pays uni, fort et prospère. Paraphrasant le héros national Laurent Mzee Kabila, dans sa parole testament « Ne jamais trahir le Congo », le révérend François David Ekofo Bonyekou a déclaré que les Congolais ont l'obligation de transmettre un pays uni, fort et non divisé à notre progéniture et de ne pas céder même un centimètre du territoire congolais. Il a par ailleurs soutenu que les générations présentes doivent transmettre aux enfants congolais un pays non seulement développé économiquement au regard de ses richesses, mais aussi celui des droits où tout le monde est égal devant la loi, où il y a autosuffisance alimentaire et où l'on circule librement de l'ouest à l'est. Le révérend Ekofo a en outre appelé les pays voisins de la RDC à ne pas l'envier
et peaufiner des stratégies pour sa déstabilisation parce que le Congo ne restera pas toujours faible comme il est aujourd'hui. Il a rappelé que, dans son dernier message à la nation en 2001, Mzee Laurent Désiré Kabila avait dit « Malgré les vicissitudes graves que traverse notre pays, nous restons plus jamais constants en son avenir ». Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « En vue de résoudre les problèmes posés par le calendrier électoral, les Palus demandent à la CENI de convoquer le cadre des concertations dans un meilleur délai. » Après le traditionnel rituel de dépôt de gerbes de fleurs au monument de Lumumba, les Gizengistes ont repris le chemin du siège du parti où le secrétaire permanent et porte-parole du Palu, Luigi Gizenga, fils de son père, a lu le message du secrétaire général et chef du parti, le patriarche Antoine Gizenga. Des événements malheureux survenus au cours de l'année 2017, au processus électoral en cours, les Palus n'ont rien escamoté. S'agissant du processus électoral en cours, le parti cher Mbota n'ignore pas le problème que pose l'échéancier de la centrale électorale rendu public le 5 novembre dernier. C'est ainsi que pour contourner ces obstacles, le Palu demande à la CENI de convoquer le cadre de concertation dans un meilleur délai. Aussi, le parti demande-t-il à la CENI de gérer les contraintes présentées dans le calendrier électoral afin de respecter le délai. Le tout dans le but de préserver la souveraineté du peuple. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans les bacs avec sa 26e édition, la première de l'année 2018. Découvrez la diversité de ses rubriques telles que la coopération avec la bipartite RDC Afrique du Sud à Kinshasa ou la tripartite de Brazzaville sur la paix et les élections. En actualité, retour sur la conférence de gouverneurs à Goma et aussi la croisade des Marie-Ange Mouchobekwa pour le droit de l'homme. Les infrastructures encore avec la route Nzolana à Kinshasa et la nationale numéro 1 Kinshasa-Mwanda. Formation professionnelle et affaires sociales, l'INPP et l'INSS primés en international. Finances et économie, le marché des assurances libéralisé, la SONAS se dit sereine. Culture et société, découvrez notre dossier éducation avec les universités de Kinkole à Kinshasa et Mapande à Kindu ou encore l'école Les Amis des Daniel à Kinshasa. Congo Panorama 26, c'est aussi les dossiers de la une. Loi électorale promulguée, les élections, c'est parti. Le dossier retrace aussi le parcours du combattant de la CENI et revient sur la révisitation de l'année 2017 par Corneille Nangaa. Retour également sur la nouvelle publication de Jean-Pierre Kambila, Joseph Kabila, essai sur une idéologie du progrès. Enfin, l'éditorial choc de Yvon Ramazani, il a gagné son pari. Il, c'est Joseph Kabila. L'éditorialiste revisite le parcours et les efforts du président de la République dans le processus vers les élections et conclut « L'histoire retiendra encore une chose pour Joseph Kabila, il a gagné son pari. » Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.